5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus prisonnier d'amour, ô Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup mais toujours présent, avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Toi qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là présent, attendant, nous aimant sans condition. Dieu nous révèle son plan de salut de manière étonnante. Son amour dépasse nos compréhensions humaines. La Bible nous montre cela dans l'histoire de Joseph. Il dit à ses frères qu'il avait trahi. « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, car c'est pour conserver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister et pour vous sauver la vie. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Genèse 45, 4, 5, 7, 8. Cette histoire révèle la providence divine. Dieu transforme le mal en bien. Il utilise même nos erreurs pour accomplir ses desseins. Son amour et son pardon sont plus grands que nos fautes. Il prépare un chemin de salut pour nous. Confions-nous à ce plan mystérieux, mais plein d'amour. Approchez ta porte. Seigneur, c'est aussi apprendre de toi. Tu nous enseignes la miséricorde sans limite. Pierre t'a demandé, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Tu as répondu, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Matthieu 18, 21 à 20. Cette réponse nous appelle à pardonner sans cesse. Comme toi, Père aimant, tu nous pardonnes sans compter. Tu nous accueilles malgré nos fautes répétées. Apprendre à pardonner est un chemin de foi exigeant. C'est faire confiance à ta grâce transformante. C'est refléter ton amour miséricordieux dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur pardonnant. Sommes-nous spéciaux pour Dieu? Oui, infiniment. Son amour dépasse toute mesure humaine. Même au sommet de la souffrance, Jésus montre cet amour. Sur la croix, il prie pour ses bourreaux. Il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 3, 20. Ces mots révèlent la profondeur de l'amour divin. Un amour qui pardonne l'impardonnable. Un amour qui nous cherche même dans notre péché
Si Jésus prie ainsi pour ceux qui le tuent, combien plus nous aime-t-il? Nous sommes ses enfants bien-aimés, précieux à ses yeux. Son sacrifice et son pardon en sont la preuve ultime. N'en doutons jamais. Dieu nous aime et nous confie une mission. Il nous donne des talents pour servir, mais il nous demande aussi une manière d'être. Saint Paul nous y exhorte. Comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Colossiens 3:12. Accomplir notre vocation demande ses vertus. Le chemin peut être difficile. Porter ses vêtements de grâce est un défi quotidien. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons refléter son amour. L'amour est la force qui nous unit et nous soutient. Que notre vie soit un témoignage de cet amour. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi pour que dans tout ce que nous faisons, et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère, que partout soit aimé et glorifié le sacré cœur de Jésus, tout pour toi. Sacré cœur de Jésus, tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux, de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement, de l'autel croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance et t'aimant de tout mon cœur.
Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il.